Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai déjà les cartes sur la table. Je vais vous présenter un tirage que j'ai fait en fait hier. J'avais tout laissé sur la table. C'était une question que je m'étais posée à moi-même. Et c'est aussi une question que j'avais posée à une autre personne qui fait des guidons sur Internet, qui fait des tirages et qui proposait de répondre à des questions comme ça, mais en une carte. Bon. Et donc j'avais posé une question et en une carte, elle m'a répondu. Et sa réponse ne correspondait en rien avec ce que moi je ressentais. Donc je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais faire moi-même mon tirage, mais pas en une carte. Une carte, ça veut limite presque rien dire. C'est pour avoir... un ton général pour un instant T, mais pas pour avoir une réponse profonde, complète, sur un sujet qui peut quand même être un petit peu compliqué. Je vais y revenir. Et qui, pour moi, me faisait ressortir plus l'opinion personnelle de la personne, c'est toujours très subjectif pour le coup, puis c'est normal, que la réponse en elle-même au sujet. La question que je posais, c'était celle-ci. Le Bitcoin, est-ce que le Bitcoin est la monnaie souveraine? Est-ce que c'est une monnaie souveraine pour sortir de l'argent dette, par exemple, pour ne pas être empêtré dans les systèmes bancaires, ne pas vous retrouver floué, vous avez votre argent à la banque et puis votre argent, les banques elles en font ce qu'elles veulent et puis d'un seul coup, non, vous ne pouvez plus récupérer votre argent. Est-ce que le Bitcoin, est-ce que c'est la, avec L-A majuscule, je vais présenter ça comme ça, la monnaie souveraine? Dans certains milieux, on nous dit, alors des crypto-monnaies s'entend, on nous dit qu'effectivement le Bitcoin est à la monnaie, à la crypto-monnaie, ce que l'or est à l'argent classique, mais en version crypto-monnaie. Bon. Donc ma question, elle était celle-là. Est-ce que le Bitcoin, il y en a qui appellent que c'est une monnaie refuge, comme l'or, mais en version crypto-monnaie. Est-ce que, moi, ma question, c'était vraiment, est-ce que c'est une monnaie souveraine pour être souverain financièrement parlant? Est-ce que le Bitcoin est la solution? Alors, première carte que j'ai eue, écoutez, quelque chose de très beau. Les festivités, 3 de coupe. La joie, le bonheur, 3 de coupe. Première carte, réponse à ma question. Je n'avais pas encore tiré les autres cartes, j'y ai été petit à petit. C'est la première carte que j'ai tirée, 3 de coupe. La joie, le bonheur, le bien-être, les festivités. Je dis waouh, waouh, très encourageant. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus parce que je dis que l'autre personne à qui j'ai posé la question avait tiré qu'une seule carte. Je dis, je ne vais pas me limiter à une carte, sinon je vais faire comme elle. Alors, on va les creuser un petit peu plus. Donc là, j'avais commencé avec le tarot. Là, j'ai sorti le petit Lenormand. Deuxième carte, l'abondance avec les poissons, l'abondance financière. On est toujours branché sur le Bitcoin, l'abondance. Mais troisième carte, la montagne, le mont. Là, il y a des empêchements, il y a des choses qui bloquent. Carte suivante, la lune, c'est cette carte-là. Alors, pas dans le petit Lenormand, dans le tarot qu'elle avait trouvé. Elle avait trouvé la carte de la lune, mais moi, cette carte est arrivée en mode inversé. Ça veut dire que le côté illusoire ou le côté intuition, il y a peut-être autre chose à mettre en ligne de compte là-dedans. Parce que, mine de rien, on est dans la matière sans l'être, on est dans des crypto-monnaies. C'est un peu alambiqué cette affaire. Donc, les intuitions que l'on peut avoir, elles sont à écouter. De toute façon, c'est toujours le même refrain. On se relie à son cœur pour avoir les bonnes infos. C'est ça, la base. La lune à l'envers, ça veut dire que les illusions, il n'y a pas d'illusion. On se relie à son cœur pour avoir les bonnes infos.
Mais il y a des blocages à l'heure actuelle. Quand on connaît un petit peu ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie en ce moment, c'est le gros plongeon, tout baisse, etc. Bon, ceux qui faisaient des investissements, ceux qui faisaient tout un tas de choses avec ça sont freinés dans leur élan. Actuellement, c'est pas le beau fixe. Et pour moi, la montagne, qui est au centre du tirage, pour le coup, représente complètement cette ambiance actuelle. OK. Dernière carte, le serpent. Le serpent, si vous me suivez, vous le savez, pour moi, c'est signe de de transformation. Pour la majorité des gens qui tirent les cartes, c'est la trahison, c'est le danger, c'est pas bon, blablabla. Moi, je vais au-delà de ça. Il peut y avoir effectivement des choses qui fluctuent. On est dans des histoires de crypto-monnaie, donc tout le monde sait que c'est très aléatoire, que ça monte, ça redescend aussi vite que ça remonte et que ça redescend. La valeur s'entend. N'empêche qu'il y a une mue, une transformation. Et c'est ça, moi, que j'observe. J'observe pas uniquement, OK, il y a quelque chose de pas bon, c'est dangereux, gna gna gna. J'observe la suite. Dans l'existence, tout événement que l'on traverse est formateur. Nous faisons notre apprentissage. Des fois, c'est difficile, des fois, c'est OK, on pourrait trouver mieux, c'est pas plaisant. N'empêche que ça nous transforme, ça nous fait avancer. Nous opérons une mue intérieurement. Et là, nous sommes sur le sujet du Bitcoin, et là, il y a une transformation, il y a une mue qui s'opère. Donc, il y a cette idée de festivité, de bien-être, d'abondance, mais de bien-être et d'abondance qui sont freinés, qui sont bloqués actuellement, et il va y avoir une transformation. Ok, alors j'ai voulu en savoir encore un peu plus, parce que je suis très curieuse. Donc, sur la montagne et sur la lune inversée, j'ai retiré 2 cartes, des cartes du tarot ce coup-ci. Et je tombe sur quoi? Sur les étoiles et sur l'as de bâton. Autant vous dire que ce sont des cartes particulièrement positives et qui disent quoi? Eh bien, les étoiles, la protection, le phare dans la nuit. Donc là, il y avait une histoire de joie, de bien-être, d'abondance et puis quelque chose qui bloque. Là, pour moi, il faut continuer à avoir foi, à croire en cette possibilité du Bitcoin, de la blockchain et de tout ce qui y va avec. Parce qu'il y a l'as de bâton juste à côté. Donc, les étoiles reliées au cœur, au principe féminin, pour avoir les bonnes réponses. Gardez foi en soi. Encore une fois, les étoiles, c'est le phare dans la nuit. On suit notre direction, comment on le ressent par rapport au Bitcoin. Et un nouveau début, as de bâton. Un nouveau départ passionné par rapport au Bitcoin, à la crypto-monnaie, à la blockchain. Et là, on voit qu'il y a une mue. Oui, parce qu'il y a une transformation qui s'opère. Donc, pour moi, là, par rapport à ma question, il y a peut-être des blocages à l'heure actuelle. Oui, c'est un fait. Mais les choses vont se transformer, vont aller au mieux. Et donc, les détenteurs de Bitcoin, j'ai envie de dire, ayez foi, continuez, ne lâchez rien, n'abandonnez pas en cours de chemin, poursuivez. Si je peux dire quelque chose à ce sujet-là, c'est ce qui me vient. Il va y avoir un rebond, un nouveau départ, et très certainement avec des choses de nouveau, une transformation, peut-être à la façon de voir les crypto-monnaies dans son ensemble et le Bitcoin en particulier. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel apprentissage pour les gens, quelque chose de nouveau? Je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose un nouvel élan fort, puissant, qui est protégé. Donc, nous sommes loin des illusions, des histoires alambiquées, perchées, comme me disait cette autre personne à qui j'avais posé la question. On n'y est pas du tout. Là, on est dans du concret. Il va y avoir des choses passionnées, enfin dans du concret, on est dans un tirage de cartes, mais la réponse pour moi, elle est celle-là. Alors j'ai voulu creuser encore un peu plus et j'ai regardé les cartes qu'il y avait au dos du jeu. Au dos de tout le jeu que j'avais battu, les cartes qu'il y avait derrière, c'était quoi? Première carte, la force. Magnifique. La force. Donc si vous me suivez, vous le savez,
Le lion, c'est le mental, c'est le principe masculin. Cette femme qui ouvre la gueule de ce lion et ce lion qui se laisse faire, cette femme, c'est votre cœur, c'est le principe féminin. En vous, en chacun d'entre nous. Et il y a cet alignement parfait ici entre le principe masculin et le principe féminin. Je rappelle que la question, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, est-ce que c'est la monnaie souveraine? Réponse, la force. Il y a un alignement parfait. Écoutez, superbe, superbe. Donc là, pour moi, la réponse, c'est clairement oui. Là, c'est un oui magnifique, avec les festivités juste au-dessus et l'abondance à côté. Même si c'est retardé, même si ça prend du temps, même s'il y a besoin d'une transformation pour ça. On continue. Deuxième carte, 2 de bâton. 2 de bâton nous dit qu'il y a besoin encore, à l'heure actuelle, d'observer les choses, la situation. La tempérance, besoin de prendre le temps d'une certaine guérison, parce qu'effectivement, il va y avoir une mue. Une certaine guérison, alors peut-être par rapport aux crypto-monnaies, par rapport au système bancaire qui essaye peut-être de mettre la main mise sur toutes ces choses-là, avec des réglementations, des lois, gna gna gna. N'empêche que normalement, le Bitcoin, de ma connaissance, est très protégé de tout ça. Donc il faut un certain temps, mais l'alignement est parfait. On observe, on prend son temps. Il y a une guérison avec la carte de la tempérance. La papesse arrive juste derrière, la papesse reliée au principe féminin. Et donc, à cette énergie qui sait, qui vient de plus haut, qui vient de l'âme, qui vient de la source, il y a cette connaissance par le biais de la papesse. Il y a ensuite la reine de coupe qui maîtrise... donc, qui permet de ne pas se laisser embarquer trop dans l'émotivité, si vous voulez. C'est pas le roi de coupe, c'est pas celui qui maîtrise parfaitement toutes ses émotions, mais il y a une idée de, ok, c'est vrai que le Bitcoin, encore une fois, ça monte, ça descend, la valeur, c'est très aléatoire. C'est un peu comme l'or aussi, ça monte, ça redescend, ça fait un peu les montagnes russes. Ok, c'est sujet à ça. N'empêche que c'est quand même une valeur refuge, c'est quand même une valeur, une monnaie souveraine. Carte suivante, valet de denier. Là-haut, on avait l'as de bâton, un nouveau départ, une nouvelle passion, un nouvel élan pour le Bitcoin. Là, nous voilà avec le valet de denier, qui nous signifie un nouvel apprentissage, un nouveau départ. On ouvre de nouveaux horizons avec le 3 de bâton et la dernière carte, excusez du peu, l'empereur. Vous savez, celui qui bâtit des empires, là. Eh bien, le voilà. Alors, écoutez, moi, quand je vois toutes ces cartes, eh bien, ma réponse est le Bitcoin, est-ce que c'est la monnaie souveraine au niveau des crypto-monnaies? Est-ce que c'est, j'allais dire, un bon investissement que d'avoir dans son portefeuille des bitcoins à notre époque, même si les choses peuvent paraître alambiquées, compliquées, il y a la montagne en ce moment, il y a des transformations opérées. Moi, ma réponse, elle est oui. Et j'en ai des frissons, voilà. Ok, ça c'est clair, net et précis. Ça c'est la réponse pour moi par rapport aux cartes. Petite précision pour ceux qui m'écoutent et qui... Je vais oser dire, comme cette personne à qui j'avais posé la question, mais qui m'a répondu en une carte, en 2 temps, 3 mouvements, et peut-être n'y connaît pas suffisamment, n'a peut-être pas suffisamment approfondi la question. Moi, de mes lectures, là où j'en suis, j'ai découvert il y a plusieurs semaines que dans nombre de pays, entre autres Afrique, entre autres Amérique du Sud, tout ce qui est crypto-monnaie sert maintenant, alors pas obligatoirement uniquement le Bitcoin, mais toutes les crypto-monnaies, donc Bitcoin inclus, sert à nombre de personnes dans des pays qui, soi-disant, auraient été, je vais dire une horreur, sous-développés, pauvres, etc., etc. Pourquoi ? Parce que le système bancaire n'est pas en place là-bas, dans ces pays-là, où tout le monde ne peut pas avoir de compte bancaire.
Par contre, tout le monde peut avoir de la crypto-monnaie. Et il y a tout un commerce, tout un système d'échange qui fait que maintenant, et depuis un certain nombre de mois, pour ne pas dire quelques années, eh bien, ces personnes qui pouvaient être isolées, qui pouvaient se retrouver justement dans le dénuement parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de compte bancaire, parce qu'il manquait d'argent, parce qu'il manquait de ceci, parce qu'il manquait de cela, par le biais des crypto-monnaies, et donc aussi du Bitcoin, mais encore une fois, pas que, plein les crypto-monnaies dans leur ensemble, peuvent commercer avec le monde entier comme n'importe qui d'autre, comme n'importe quel Européen, comme n'importe quel Américain, etc., etc., etc. Donc, Amérique du Sud, l'Afrique, toute l'Afrique, hein. En Inde également, sauf erreur de ma part, nombre de pays en Asie, nombre de pays utilisent les crypto-monnaies. Parce que cette personne à qui j'avais posé la question, elle disait « Oh, c'est combien de personnes dans le monde qui utilisent ça? C'est une goutte d'eau, c'est rien du tout. » Je pense que, sauf erreur de ma part, elle n'est pas suffisamment bien informée. Et je pense que moi-même, je ne le suis pas non plus. Mais je sais que c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Voilà. Donc voilà, c'est ce que moi me racontent les cartes. À chacun de creuser de son côté, c'est toujours pareil, hein. Un tirage et une guidance, c'est pour donner des pistes de réflexion. Ce n'est pas acheter du bitcoin, vendez du bitcoin. L'idée de fond, c'est pas ça. C'est chacun, avec son libre arbitre, sa réflexion, va faire des recherches plus approfondies en se disant tiens, Odine, elle nous a parlé que dans des pays émergents, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent la crypto-monnaie que nous ici. On n'utilise pas ça, pour nous c'est anecdotique, alors qu'ailleurs ils vivent avec. Hein. Tiens donc, je ne savais pas. Je vais creuser le sujet. C'est une opportunité, les guidances, les tirages, d'ouvrir les horizons et de voir ce qui peut être fait à votre niveau ou peut-être d'avancer dans vos connaissances tout simplement. C'est une occasion comme une autre. Puis si vous avez des bitcoins, peut-être de vous rassurer si vous vous sentez inquiet, ou peut-être de vous dire, ah bah tiens, finalement, je vais continuer à en acheter comme je le faisais avant, ou, voilà. Chacun opère en fonction de ce qu'il ressent au plus profond de lui, d'elle. Mais ça, pour moi, c'est la réponse. Voilà. Sur ce, je m'arrête là pour ce tirage, qui est très différent des précédents. Je renoue un petit peu avec des très anciens tirages qui correspondaient un petit peu à l'actualité ou à d'autres sujets de société. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais bientôt me mettre à faire les tirages pour le mois d'octobre, pour les guidances du mois d'octobre pour tous les signes du zodiaque. Donc je m'arrête là, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.